Bonjour, je suis Ariane Monami, je suis nutritionniste et micronutritionniste et je vais vous parler du rôle de la micronutrition au sein du programme NPA. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment la micronutrition peut vous aider à améliorer votre poids, votre silhouette, vos performances et votre santé. Je vous expliquerai ce qu'est exactement la micronutrition et comment nous l'utilisons au quotidien en complément de l'activité physique et de la nutrition pour aider nos adhérents à améliorer leurs conditions physiques. Je vous donnerai aussi ma stratégie en 5 étapes pour optimiser le fonctionnement de vos cellules. Tout d'abord, qui suis-je et qu'est-ce que c'est exactement la micronutrition? Je suis Ariane Monami. Je suis titulaire d'un doctorat en médecine, d'un diplôme de diététique médicale, d'un diplôme de neuronutrition et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'un DIU en alimentation santé et micronutrition. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la micronutrition? Textuellement, la micronutrition, c'est de la nutrition au niveau microscopique. La micronutrition ne s'occupe pas de calories, ni même de la répartition en glucides, protéines et lipides. La micronutrition s'intéresse au bon fonctionnement de la cellule. C'est assez facile à comprendre. Si un élément indispensable au bon fonctionnement cellulaire manque, cela va bloquer certaines réactions biologiques et perturber votre santé. Prenons un exemple. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez le besoin irrésistible de grignoter des aliments sucrés en fin d'après-midi? Et pourquoi ce besoin de grignoter est au maximum après une contrariété? La micronutrition permet d'apporter la réponse à cette question. Normalement, votre cerveau fabrique en fin d'après-midi une hormone, la sérotonine, qui vous permet de vous détendre. Pour cela, il utilise un matériau, le tryptophane, et différents outils comme le fer, les vitamines B3 et B6, le magnésium. Si un de ces éléments est en quantité insuffisante, la fabrication de sérotonine se fait mal. Votre cerveau va alors adopter une solution d'urgence. Il vous force à grignoter du sucré parce que c'est le moyen le plus rapide de faire remonter la sérotonine. Malheureusement, c'est aussi le meilleur moyen pour stocker du gras. Ok, vous allez me dire, super, maintenant je sais pourquoi j'ai des pulsions sucrées. Mais en pratique, je fais quoi? Heureusement, la micronutrition ne se contente pas d'expliquer, elle vous apporte aussi des solutions. Alors, comment la micronutrition peut-elle vous aider? Laissez-moi tout d'abord vous expliquer en détail les 3 niveaux de la micronutrition. Le premier niveau se situe dans votre assiette. Si un nutriment indispensable, par exemple le fer, ne se trouve pas en quantité suffisante dans votre assiette, il va certainement manquer au niveau de vos cellules. Le deuxième niveau est celui de l'assimilation. Ok, vous avez bien du fer dans votre assiette, mais votre intestin est-il capable de l'absorber? Le troisième niveau est celui des dépenses. Vous avez bien du fer dans votre assiette, votre intestin fait correctement son travail, mais vos besoins sont très importants. Vous attendez un bébé, ou vous êtes en pleine croissance, ou vous faites beaucoup de sport. Dans ces 3 cas, le résultat est le même. Vos cellules vont manquer de fer. Vous risquez d'avoir des pulsions alimentaires, d'être fatigué, essoufflé, de perdre vos cheveux ou de voir vos performances sportives dégringoler. Mais les conseils que je vais vous donner seront différents. Dans le premier cas, je vous demanderai de manger plus de viande rouge. Dans le second cas, je vous aiderai à améliorer le fonctionnement de votre intestin. Et c'est seulement si vos besoins sont anormalement élevés ou si vous avez besoin d'agir rapidement que je vous proposerai un complément alimentaire contenant du fer. Vous voyez, micronutrition ne veut pas obligatoirement dire complément alimentaire. Les compléments sont seulement là à titre d'appoint ou pour obtenir des résultats plus rapides.
Maintenant que je vous ai expliqué les 3 niveaux de la micronutrition, voyons comment cela peut vous aider à venir à bout de vos pulsions alimentaires. 1. Votre assiette. Rappelez-vous, pour fabriquer votre sérotonine, vous avez besoin de tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé qui se trouve dans les protéines. Si vous ne mangez pas suffisamment de protéines en début de journée, vous n'arriverez pas à fabriquer correctement votre sérotonine et vous aurez des pulsions sucrées vers 17 h. Donc, la première chose à faire est de manger des protéines au petit déjeuner et au repas de midi. La deuxième, de vous assurer que votre intestin fonctionne correctement. La constipation est un piège à tryptophane. Aucune chance qu'il en reste suffisamment pour votre cerveau. Enfin, si vous voulez venir rapidement à bout de vos pulsions alimentaires, vous pouvez prendre un complément alimentaire de tryptophane vers 17 h. C'est tout aussi efficace que les petits biscuits, mais vous ne stockerez pas de gras. Je vous ai donc donné 2 exemples, le fer et le tryptophane, mais le mécanisme est le même pour tous les éléments indispensables à nos cellules, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les oméga 3. Vous voyez que les risques de mauvais fonctionnement sont nombreux. Si vous êtes sportif, vous avez certainement déjà pris conscience que ces déficits pouvaient nuire à vos performances. Mais si votre objectif est d'éliminer vos kilos superflus, vous serez peut-être surpris de savoir que les déficits peuvent bloquer votre perte de poids. Nous avons déjà vu le rôle du tryptophane sur les pulsions alimentaires, mais bien d'autres éléments peuvent être impliqués, comme l'iode, le fer, les oméga 3 et j'en passe. Voici maintenant la stratégie en 5 étapes que vous devez mettre en place pour optimiser le fonctionnement de vos cellules. Première étape, examinez le contenu de votre assiette. Le bilan nutritionnel NPA réalisé au NPA Center est fait pour ça. Il vous montre de manière graphique vos risques de carence et de déficit. Étape 2, posez-vous des questions sur votre digestion. Êtes-vous constipé? Avez-vous de la diarrhée, des ballonnements, des brûlures digestives, des reflux? Rappelez-vous, si votre digestion ne se fait pas correctement, vous ne pourrez pas assimiler le contenu de votre assiette. Étape 3, notez les petits problèmes qui vous gâchent la vie. Pulsions alimentaires, stress, déprime, chute de cheveux, peau sèche, manque de concentration. Pour un œil non averti, rien ne relie ces différents troubles, mais pour un spécialiste de la micronutrition, ils constituent des indices précieux. Étape 4, dans la mesure du possible, modifiez votre alimentation. Si vous manquez d'oméga 3, mangez des poissons gras. Mais si vous détestez le poisson ou si votre peau est très sèche, vous devez obligatoirement passer à la 5e étape. Étape 5, prenez des compléments alimentaires ciblés. Autant il est complètement inutile de prendre des compléments alimentaires au pif, autant vous aurez de super résultats en prenant le complément alimentaire qui correspond à votre carence et aux troubles que vous présentez. Je vous remercie de votre écoute. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment la micronutrition peut vous aider à améliorer votre poids, votre silhouette, vos performances, votre santé. Je vous ai expliqué ce qu'est exactement la micronutrition et comment nous l'utilisons au quotidien en complément de l'activité physique et de la nutrition pour aider nos adhérents à améliorer leurs conditions physiques. Je vous ai aussi donné ma stratégie en 5 étapes pour optimiser le fonctionnement de vos cellules. Je vous propose maintenant de répondre à ces 2 questions. Quelles difficultés rencontrez-vous pour améliorer le contenu de votre assiette? Et surtout, que se passera-t-il si vous ne faites rien? Inscrivez vos questions sur cette page et j'y répondrai personnellement. À très bientôt.